Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de réparation complet sur le Huawei P40 Lite. On va donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur le P40 Lite. Vous retrouverez bien sûr en vente sur notre site toutes les pièces détachées. Vous avez un lien direct vers les pièces détachées en scannant le code QR. Pour réaliser ce guide de réparation, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1. Si vous commandez sur notre site, je vous indique que le patron d'aide au montage, il est offert, les retours sont gratuits et l'assistance technique, elle est également incluse. Et enfin, vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Allez, on attaque tout de suite par les notes de réparabilité. On a attribué une note de 13 sur 20. Toutes les réparations sont relativement accessibles sur le P40 Lite. Il n'y a pas de réelle difficulté, que ce soit pour l'écran, la batterie, le connecteur de charge ou la vitre arrière. Si vous avez un doute sur le modèle de votre téléphone, vous vous connectez sur notre site et sur la page d'accueil, on va vous indiquer comment retrouver le numéro de modèle avec le numéro IMEI. Avant de commencer la réparation, n'oubliez pas d'éteindre le téléphone et de retirer le rack SIM qui est sur le côté de celui-ci. Et l'on commence par l'ouverture du téléphone et pour l'ouvrir, on va devoir décoller la vitre arrière. Pour pouvoir la décoller plus facilement, on va devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière. Alors, on a deux méthodes. Soit on peut utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Vous trouvez le coussin chauffant en vente sur notre site. Ou alors, vous pouvez utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on vient chauffer tout le contour de la vitre arrière. Là également, le mini décapeur thermique, vous le retrouverez sur Bricophone. On chauffe, alors attention, pas à plus de 80-90 degrés. Ensuite, on positionne la ventouse sur le bas de la vitre arrière et on insère le médiator en métal percé entre la vitre arrière et le châssis afin de créer un point d'insertion. Dès qu'on a créé le point d'insertion, on vient remplacer notre médiator en métal percé par les deux médiators en plastique. Alors tous les outils que l'on va vous présenter durant le tutoriel, ils sont bien sûr inclus dans le kit d'outils numéro 1. Voilà, on va faire glisser donc les deux médiators en plastique sur tout le contour de la vitre arrière. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser en commentaire de la vidéo. On y répondra bien sûr très rapidement. Et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Alors dans ce guide de réparation, on va vous présenter toutes les réparations possibles et vous retrouverez des tutoriels plus précis pour changer l'écran et la batterie sur notre site ou sur YouTube bien sûr, sur notre chaîne. On finit de décoller notre vitre arrière. Alors on dit vitre, en fait elle est en plastique, donc vous pouvez l'extraire sans risque de l'abîmer. Elle est relativement bien collée, la vitre arrière du P40 Lite. Une fois qu'on a bien fait le contour, on va pouvoir l'enlever sans difficulté. Alors on va faire un petit arrêt sur le changement de la vitre arrière. Vous retrouverez les vitres arrière d'origine en vente sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez facile. Difficulté 2 sur 5, il faut compter 10 minutes. Et ce sont des produits d'origine avec les stickers de pause qui sont déjà inclus. Et vous retrouverez le produit en scannant le code QR code. Allez, on continue. Dans la deuxième étape, on va devoir déconnecter la batterie. Avant cela, on va retirer l'adhésif qui était sur une vis. Il s'agit en fait d'un témoin d'oxydation et on va pouvoir maintenant retirer les 10 vis cruciformes qui maintiennent la plaquette qui est au-dessus de la carte mère. Et cette plaquette, elle comprend également les lentilles de l'appareil photo arrière. Et ça, les lentilles de l'appareil photo arrière, c'est un élément qui casse assez souvent. Et le petit film que vous voyez, c'est un film de dissipation thermique. On déconnecte maintenant la batterie. Voilà pour la batterie, on peut travailler maintenant en toute sécurité et passer à la troisième étape où l'on va justement décoller la batterie. Alors sur Huawei, vous allez voir, c'est très simple. Vous avez une languette. La languette, elle est numérotée de 1 à 3. On commence par décoller la languette numérotée 1. Ensuite, on va faire de même pour la languette numérotée 2, évidemment. Il nous restera juste plus qu'à tirer sur la languette numérotée 3. Alors même s'il y a des languettes, vous allez voir, il faut quand même tirer très très fort sur la languette numéro 3 pour retirer la batterie. Alors ça dépend des téléphones, sur certaines versions ou certaines séries, c'est plus ou moins facile. Et là, on a donc extrait notre batterie. La batterie, vous la retrouverez en vente sur le site internet. Vous avez un tutoriel spécifique de changement de batterie. C'est un remplacement qui n'est pas très difficile. Et il s'agit d'une batterie d'origine de 4200 mAh, ce qui est assez conséquent sur une batterie.
On continue, maintenant on va retirer la sous-couche d'adhésif de la batterie pour vous montrer les autres réparations possibles sur le P40 Lite. Voilà pour la sous-couche de la batterie. Et dans la quatrième étape, on va s'intéresser à la partie basse, au haut-parleur externe et au vibreur. Donc le haut-parleur externe, il est maintenu par 8 vis cruciformes. Alors c'est le haut-parleur principal qui est utilisé par exemple en mode musique. Et lui, il est relativement facile à changer. Alors si vous devez changer juste le haut-parleur, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'enlever la batterie. On déclipse maintenant le bloc haut-parleur. Et en dessous, on va avoir un accès direct au connecteur de charge. On va voir ça juste après. Voilà pour le bloc haut-parleur externe. Le remplacement est très facile. On n'a pas besoin d'enlever la batterie. On a juste besoin d'enlever la vitre arrière. Et là encore, vous retrouverez en vente sur Bricophone en scannant le code QR. Alors sur le module haut-parleur, on retrouve également le vibreur, il est légèrement collé. Pour le décoller, on va devoir le chauffer. On passe la pincette sous le module vibreur pour le décoller du haut-parleur. Bon, le vibreur, c'est une pièce qui est rarement défaillante. On poursuit dans la cinquième étape. On va maintenant pouvoir retirer le connecteur de charge. Alors le connecteur de charge, il était juste en dessous du haut-parleur. On déconnecte la nappe d'interconnexion et ensuite on vient déconnecter le câble coaxial qui est utilisé pour le réseau. Et vous noterez que le connecteur de charge, il comprend également la prise jack, donc plus un micro. Et là encore, si vous devez changer donc votre prise de jack ou le connecteur de charge, c'est la même pièce, vous n'avez pas besoin de retirer la batterie. Donc c'est encore une réparation qui est accessible. Difficulté 2 sur 5, 20 minutes de temps de réparation. Et là encore, le lien pour retrouver la pièce. Dans la sixième étape, on repasse sur la partie haute du téléphone et on va retirer la carte mère. Alors on commence par déconnecter notre câble coaxial. Voilà, maintenant il est complètement libre. On va faire de même pour la nappe d'interconnexion qui relie donc notre connecteur de charge à la carte mère. On va pouvoir retirer complètement la nappe d'interconnexion en tirant dessus. Et juste à gauche de la nappe d'interconnexion, on va retrouver la nappe de l'écran que l'on déconnecte également. Et enfin, complètement à gauche, la nappe des boutons volume et power. Il reste 2 vis à enlever pour retirer complètement la carte mère. Donc pensez bien à chaque fois à bien repositionner les éléments sur le patron d'aide au montage. Ça vous aidera grandement pour la partie remontage. On enlève notre carte mère qui vient directement avec toutes les caméras. Et donc dans la septième étape, on va s'intéresser justement aux différentes caméras. On commence par la caméra avant. Donc là, si vous devez changer que la caméra avant, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'enlever la carte mère. Vous pouvez le faire directement sur la carte. Par contre, c'est pas la même chose pour les caméras arrière. Il y a plusieurs modules de caméra arrière. On commence par enlever le premier module. Et ensuite, on va déclipser la languette métallique de la carte mère pour avoir un accès au connecteur des caméras arrière. Alors vous allez voir, chaque caméra est indépendante. Donc vous en avez 3 qui sont accessibles directement sur la face avant et le module principal qui est accessible depuis la face arrière de la carte mère. Là également, on va devoir déconnecter donc la dernière caméra qui était accessible depuis la face arrière de la carte mère. Et ensuite, on vient enlever directement nos différentes caméras. Et chaque module est donc indépendant. Alors l'avantage, c'est que c'est beaucoup moins onéreux que d'avoir un module complet qui comprend toutes les caméras. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir retrouver la bonne caméra à changer. Vous retrouvez toutes les caméras en vente sur notre site et vous avez un accès direct au produit encore en scannant le code QR. Ce sont des réparations qui sont également relativement accessibles. Alors il nous reste encore l'écouteur et les capteurs. Là on se retrouve sur la partie haute de l'écran. Donc l'écouteur, il s'agit de l'écouteur de l'oreille. On commence par les capteurs de proximité et luminosité qui sont juste à gauche. Donc qui va vous permettre, à l'écran de s'éteindre automatiquement quand vous l'approchez de l'oreille. Et également de jouer sur la luminosité par rapport à la luminosité ambiante. Et là on enlève l'écouteur de l'oreille, donc qui sert bien sûr à entendre vos correspondants en communication. Voilà pour les 2 derniers éléments qui restaient sur le châssis.
On s'intéresse maintenant à l'écran, la vitre et le LCD. Alors il faut savoir que sur le P40 Lite, vous retrouvez soit des châssis complets, donc dans ces cas-là c'est relativement simple à changer, en fait vous vous retrouvez avec cette pièce-là qui est neuve, ou soit vous pouvez opter pour un écran seul. Si vous optez pour un écran seul, il va falloir le décoller du châssis. Et là ça va être la même procédure que pour la vitre arrière, on va devoir chauffer tout le contour de l'écran, donc toujours pareil, soit on utilise le coussin chauffant ou le décapeur thermique, et on vient chauffer le contour de l'écran. Alors je vous rappelle, vous avez deux solutions si vous voulez changer l'écran. Soit vous optez pour un bloc complet, donc dans ces cas-là c'est une réparation qui est très simple et vous changez également le châssis du téléphone, donc vous n'avez pas cette réparation-là à faire, vous n'avez pas à décoller l'écran, ou soit vous changez l'écran seul, et dans ces cas-là il faudra suivre le tuto changement d'écran seul ou suivre également notre guide de démontage. Alors là on a chauffé, on fait bien attention surtout à bien passer le médiator entre la vitre et le joint. Il y a un joint qui fait tout le contour du téléphone et surtout il faut bien laisser le joint sur le contour du téléphone, sinon quand vous allez remettre votre nouvel écran vous allez trouver qu'il manque 1 mm. Non, c'est que tout simplement vous aurez enlevé le joint avec l'écran. Donc là on a bien passé le médiator en métal entre le joint et la vitre. Et vous allez voir, le joint noir, il reste sur le châssis du téléphone. Alors là, c'est exactement la même opération que pour la vitre arrière. Alors pour nous, c'est un petit peu plus compliqué. L'écran étant cassé, pour éviter les projections de verre, on a positionné du scotch. Et il ne nous reste plus ensuite qu'à faire levier pour décoller complètement notre écran. Alors par contre, je vous rappelle que la vitre et le LCD, ils sont indissociables. Si votre vitre est cassée, vous êtes obligé de changer la vitre et le LCD en même temps. Vous ne pouvez pas changer que la vitre ou que le LCD, les deux étant collés sur toute leur surface. Et voilà, le démontage complet est terminé. Alors je vous fais un petit récap. Sur la gauche, vous retrouvez l'écran seul, donc avec la vitre et le LCD. Ou alors à droite, le bloc complet qui comprend en plus la batterie. Donc c'est une réparation qui est beaucoup plus simple, mais par contre qui est un peu plus onéreuse. Vous avez donc un aperçu de toutes les réparations possibles sur le P40 Lite. On va vous donner quelques conseils pour leur montage. Si vous avez changé votre écran, n'oubliez pas de le tester avant de recoller la vitre arrière. Et justement, pour recoller la vitre arrière, vous devez utiliser la colle B7000 qui est incluse dans le kit d'outils. N'oubliez pas de bien nettoyer le châssis avant de positionner la colle. Et ensuite, pour fixer la vitre arrière, on doit laisser sous presse pendant environ une demi-heure. Je vous rappelle qu'avec Bricophone, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite et de 10% de remise avec le code YouTube. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Vous retrouverez tous les tutoriels sur le P40 Lite sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.